Tous, nous venons d'arriver de Brest en effet, et je suis le candidat à Brest, à Guilher, à Voire, à Gouesnou, puisque plusieurs communes sont concernées, mais surtout, si je suis venu ici, c'est pour que tout le monde comprenne bien que c'est l'ensemble des candidats du nouveau Front Populaire. On a eu contact avec chacun et chacune d'entre elles. C'est l'ensemble des candidats du nouveau Front Populaire qui s'associent au moment qui est le nôtre aujourd'hui, à ce moment qui a une signification historique particulière. Vous avez toutes et tous compris la gravité de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Jamais il ne nous avait paru aussi possible que l'extrême droite puisse parvenir à obtenir une majorité parlementaire. Jamais ce risque, nous ne l'avons autant éprouvé à la fois dans notre esprit, mais j'ai presque envie de dire dans notre chair, car cela nous donne des frissons. Mais jamais non plus, jamais depuis, pour ma part, que je suis engagé en politique, je n'ai senti tant et tant de personnes se lever dans le pays, se dire qu'il était absolument possible qu'une autre politique dans 3 semaines soit menée sur la base d'une large convergence entre forces politiques, forces syndicales, forces citoyennes, citoyens de façon bien plus générale. Et cet espoir immense qui s'est levé, il se lève partout. Et je suis là également, en notre nom, à toutes et tous, pour appuyer fortement la candidature de Judith Parvinder, que je connais depuis longtemps, qui fera une magnifique députée. Et nous avons bien entendu, et à titre personnel, je ne peux venir ici sans le dire, au moment où nous sommes dans une élection législative de cette importance, j'ai également une pensée émue pour Yolande Boin qui nous a quittés il y a peu. Et puisque nous sommes aujourd'hui en hommage à la résistance, ce que je disais tout à l'heure aux journalistes de l'AFP, le vrai barrage dans l'immédiat pour empêcher de l'extrême droite est une majorité parlementaire. Le vrai barrage, c'est bien entendu le nouveau Front Populaire. Mais ce n'est pas uniquement le barrage dans l'immédiat. Car l'espoir qui se lève, c'est un espoir qui ne doit pas être déçu. C'est notre responsabilité collective. C'est également un barrage dans le temps. Car lorsqu'une politique sociale d'augmentation des salaires, d'augmentation des minima sociaux, l'abrogation de la réforme des retraites, de la réforme inique du RSA, lorsque tout cela sera appliqué, lorsque au gouvernement cesseront les propos ambigus, les propos qui encouragent les haines et la division dans le pays, eh bien à ce moment-là, nous aurons les bases concrètes pour que recule au quotidien et dans le pays le Rassemblement national. C'est-à-dire que nous allons donner les preuves à des millions de concitoyens que la politique peut servir à quelque chose et répondre à leurs besoins. Tel est l'espoir qui doit se rendre contagieux dans les 2 semaines qui nous restent. C'est donc l'appel que je lance aujourd'hui à la résistance collective, mais aussi à ouvrir une perspective positive. Et je le fais avec en mémoire une conversation avec Arthur Baron, résistant anarchiste de Brest, que j'avais eu la chance de rencontrer il y a quelques années. Et vous voyez, ceux qui à ce moment-là ont fait le choix d'entrer en résistance avaient de sacré caractère. Charles Vimont, je parle toujours de Brest, Paul Monod, Alissa Barnou. Nous en avons eu de nombreux dans le Finistère, des résistants qui ont tenu bon. Eh bien, hommage à eux aujourd'hui et hommage à ceux qui nous ont laissés, ceux qui ont pu survivre et ceux qui sont restés en vie. Je pense à un texte d'il y a 20 ans, écrit et notamment co-signé par Raymond et Lucie Aubrac, Jean-Pierre Vernant et Germaine Tillon. Ils avaient lancé un appel en disant « Attention, protégeons comme notre acquis le plus précieux le programme du Conseil national de la résistance, la sécurité sociale, nos services publics, l'impératif d'égalité qui avait été posé à ce moment-là. » Et ils le disaient « Protégeons-le car sinon, c'est le risque de la résurgence de la menace que nous avons combattue et que nous avons dû combattre dans un contexte ô combien tragique. » Et il terminait, et c'est ainsi que je veux vous le partager. Il terminait cet appel en disant, et je pense que cet appel s'adresse non seulement à nous toutes et tous ici, mais à l'ensemble de nos concitoyens.
Depuis quelques jours, je dis, cette campagne est très courte. Il ne s'agit pas uniquement d'aller voter. Si vous pensez aller voter Nouveau Front Populaire, parlez-en à vos amis, parlez-en dans la famille, parlez-en parce que à chaque voix en plus, eh bien, ce sera un recul net du Front National et l'avancée de l'espoir. Et cet appel terminé ainsi, plus que jamais, à celles et ceux qui feront le siècle qui commence. Nous voulons dire avec notre affection, créer, c'est résister, résister, c'est créer.